Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'août 2022. Là, c'est pour le signe des Verseaux, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant Verseau. On va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous pour le mois d'août. Avant de commencer la guidance, amis Verseau, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur, vraiment. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à liker les vidéos, donc vraiment un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Merci aussi pour vos abonnements. Voilà, sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Vous avez également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez des renseignements voilà, par rapport aux prestations que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que les guidances, les tarifs, voilà, tout est sur le site internet. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Voilà les amis. Alors, on va commencer avec le petit oracle, excusez-moi, ça c'est fait, le petit oracle des fées, justement, de Claire Duval et illustration de Célia Mélesville. Bon, comme pour le mois précédent, je vous avais présenté un autre oracle. Et là, ça va être celui-ci, donc le petit oracle des fées. Allez, le mois dernier, c'était les animaux de pouvoir. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'août, merci. Ça me rappelle une chanson d'un certain chanteur français. Alors, c'est Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense, donc penser, hein, voilà, vous avez compris. Pas je pense mes pensées, mais un pansement. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Bon, c'est bien. Donc là, on vous dit pour le mois d'août, amis Verseau, il va y avoir une belle guérison qui va être opérée. Donc, guérison du cœur, c'est forcément en lien avec le cœur. Donc, qu'est-ce que vous allez guérir? Qu'est-ce que vous allez libérer? Je ne sais pas. On vous dit, en fait, on est en train de vous préparer. Alors, vous vivez une situation, je ne sais pas, qui vous amène à guérir des choses, guérir certaines souffrances. Et on vous dit c'est pour faire plus de place parce qu'il va y avoir des situations qui vont arriver à vous et qui vont vous faire vibrer l'amour, la joie. Donc l'amour et la joie, s'il y a du stress, de la colère, de la rancœur, une blessure de machin, de trucs, et tatata, non, ça marche pas. Donc là, on vous dit, on est en train de vous préparer pour certains et certaines à guérir beaucoup de choses parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Peut-être pas forcément toujours au mois d'août pour tous les Verseaux. Peut-être que pour certains, ce sera le mois d'après. Mais là, on est en train de vous préparer grâce à Morgane de toi, grâce à Morgane, voilà. Et il est question de pardonner. Alors après, je rentre pas dans un débat par rapport au pardon. Ça vous appartient. Vous y êtes au pardon ou pas. Vous avez besoin de pardonner ou pas. À vous-même ou à quelqu'un d'autre. Hein. Après, bon. Donc voilà le message pour le mois d'août. Pas mal. On continue avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Bon, évidemment, je viens d'ouvrir un tout petit peu la fenêtre parce que j'ai fait une autre vidéo avant et je crevais de chaud. Et là maintenant, il y a tout qui vole. Ok. Let's go. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Allez, donc mission de vie. Alors, même si vous n'êtes pas en activité ou que vous n'êtes plus en activité, hein, c'est aussi d'actualité. La mission de vie, c'est ce qu'on est venu incarner, hein, c'est ce qu'on est venu vivre dans, voilà, dans notre vie. Donc, pour tout le monde. Ah voilà, c'est bien ça. Oh, alors, en d'autres decks, on vous dit, les amis Verseaux, vous êtes sur la bonne voie. Continuez à faire ce que vous faites, car c'est la bonne voie. Donc, vous voyez, il y en a pour certains, vous êtes déjà sur ce chemin de guérison, de pardon, de laisser plus de place dans son cœur pour l'amour, pour la joie. Donc, vous êtes déjà sur ce chemin. Donc, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Pour d'autres, c'est ce qui va arriver là, pour le mois d'août. J'ai la carte du bâtisseur. Vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Alors, je ne sais pas ce que vous allez mettre comme chose en place là pour le mois d'août, mais alors vous construisez, vous êtes un architecte, vous bâtissez, vous allez construire quoi?
Qu'est-ce que vous voulez construire? Vous voulez reconstruire votre cœur? Vous voulez, voyez, je sais pas. Il est question quand même de s'investir pour quelque chose. Donc, ça peut être quoi? Vous voulez vous lancer dans une nouvelle passion, une nouvelle activité. Pour certains, vous êtes en train de commencer à bâtir une reconversion professionnelle. Je ne sais pas. Vous voyez, il est question de mettre des choses en place dans la matière. Bon, ça suffit là. Dans la matière, avec la carte du bâtisseur. Voilà, et on vous dit c'est inné en vous. On n'a pas dit que ça allait être facile, mais on vous dit que vous avez un potentiel à l'intérieur de vous. Et là, vous allez le mettre en pratique, là, pour le mois d'août. Donc, c'est intéressant. On continue avec le Light Sears Tarot. Donc, on va aller prendre deux cartes pour voir vos énergies de façon générale pour le mois d'août. Allez, pour les Verseaux, pour le mois d'août. Les énergies pour nos petits Verseaux. Alors, bâtisseurs, on n'a pas dit à tout le monde que vous allez tous monter des entreprises. Hein. C'est tout simplement si vous voulez sortir d'un conditionnement, d'un fonctionnement par rapport à des blessures et tout ça, eh ben c'est je construis quelque chose de nouveau. Avant, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours pensé comme ça. Et je me rends compte, peut-être depuis le mois dernier ou avant, que finalement, là, en pardonnant, j'ouvre d'autres portes. Donc, je fais différemment parce que le bâtisseur, encore une fois, vous êtes capable de construire ce que vous voulez construire. Donc, tout le monde ne va pas construire des maisons, des immeubles. Ben non, c'est pas ça. Hein. Vous avez compris. Allez, pour les Verseaux. Merci. Donc, c'est quoi? Ah ben voilà, ben l'énergie, elle est là. Hein. Vous avez la force. Hein. La force. Alors, attention à la dualité quand même. Hein. Parce qu'il y a des moments où on sera un petit peu doux comme un agneau, puis de l'autre côté, féroce comme un lion, quoi. Donc attention à tempérer cette énergie, cette force qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que votre ego peut justement, vous voulez tellement avancer, vous voulez tellement reprendre votre liberté, votre indépendance, qui vous caractérise, amis Verseaux quand même, de par votre signe d'air. Ça ne veut pas dire que vous voulez toujours être seul, ça veut dire que vous voulez, voyez, bon, ok, vous avez compris. Et on s'investit pour ça. Donc, voilà, donc peut-être un travail indépendant, effectivement, pour certains, mais pas que, hein, vraiment pas que, c'est qu'un exemple. Donc, la force, l'énergie, c'est, j'ai toute cette force à l'intérieur de moi. Donc, attention à ne pas vous fatiguer. Attention à ne pas bâtir n'importe quoi. Attention quand même à vos intentions. Parce qu'il est quand même question de guérir, de pardonner pour amener quelque chose de positif. Donc si vous avez cette énergie qui vous accompagne, hein, la force, c'est j'ai la force de faire tout ce que je veux. C'est l'énergie du lion. Mais pour certains, de temps en temps, la force, on peut avoir tendance un petit peu à manipuler. J'explique. Parce que c'est pas forcément... je dirais plutôt ça du lion. Mais vous voyez, justement, l'énergie du lion, là, c'est doux comme un agneau, mais en dessous, je suis féroce comme un lion. C'est-à-dire que quand il y a besoin de mettre mon masque du doux agneau, je le mets pour obtenir ce que je veux. Voyez? Donc, quand il faut que je filoute, je peux filouter. Donc, attention à ne pas tomber non plus, peut-être pour certains, dans cette part peut-être un peu trop égotique que je ressens, le côté dualité avec la carte de la force. Mais encore une fois, c'est juste un message complémentaire, mais voilà. Donc, il y a de l'énergie et puis il y a de la clarté d'esprit. Donc, c'est vraiment bien. On y voit beaucoup plus clair là avec l'as d'épée. Gardez vos énergies. On veut aller de l'avant. On veut s'investir parce qu'on a une vision beaucoup plus claire de ce que l'on veut, de qui on est, de ce que l'on veut pour soi, pour, je sais pas, sa vie, son couple, ses enfants. Bon, voilà, vous adaptez. L'as d'épée, c'est vraiment une clarté d'esprit. C'est une vision beaucoup plus claire. J'y vois plus clair. J'ai surtout eu des prises de conscience parce que c'est pas... Enfin, cette clarté d'esprit, elle n'arrive pas là comme ça. Vous voyez, il a fallu aller nettoyer. Hein. On a monté les escaliers, on a été chercher au fin fond du tréfonds du je sais pas quoi de notre inconscient. Vous voyez, pour comprendre. Bon, maintenant, c'est aussi, j'investis mon temps, mon énergie pour... Alors, y voir plus clair. Pour, vous voyez, j'ai des choses à mettre en place, je ne sais pas forcément quoi. Bon, j'ai l'énergie qui est là. Cette énergie, je peux peut-être la mettre pour essayer d'y voir plus clair. Donc, peut-être aller vers des personnes qui vont vous permettre... bon, vous avez compris. Alors, maintenant, l'as d'épée. Donc, bien sûr que c'est une nouvelle clarté, mais on est de toute façon sur une énergie d'as. Là, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, un premier pas de fait par rapport à quelque chose. Donc, vous voulez, je sais pas, tout simplement être mieux avec vous-même, parce que ça peut aussi être ça. Bon, j'ai l'énergie, et comme je sais pas trop comment faire, je fais un premier pas. Vous voyez, c'est un peu ça. On n'est pas parti loin avec l'as d'épée. C'est le nouveau,
le renouveau, c'est la nouvelle vision, le nouveau regard. J'y vois plus clair sur ce que je veux dans ma vie. Donc, je commence à mettre des actions en place parce que l'énergie, elle est là. Vous voyez, donc ça peut être tout à fait être ça. Donc, quelque chose de nouveau, bah, je sais pas, dans ses actions, dans sa communication aussi, parce que l'épée, c'est le mental, c'est voilà, c'est la spiritualité aussi, hein, en lien avec l'esprit. Donc, tout ce qui est clarté, prise de conscience et tout. Mais l'épée, c'est aussi la communication. Donc, il peut être question d'une nouvelle façon de communiquer aussi. Alors, avec vous-même peut-être, mais avec les autres. Et on met ça en place avec le bâtisseur. On construit une nouvelle façon peut-être de communiquer. Vous voyez, bon, pour certains, c'est ça. Alors, en dos de deck, ouais, j'ai le roi d'épée, on est encore dans l'épée, mais lui, il est devenu roi. Vous voyez, on part de là, c'est en dos de deck, on a quand même le roi d'épée. Le roi d'épée, alors, clarté d'esprit et tout ce que vous voulez, oui. Maintenant, il peut être question aussi de tout ce qui est en lien avec des officialisations, le domaine juridique. Donc, vous avez un nouveau projet, mais ça va passer par un domaine juridique. Donc, on met une entreprise en place. Bon, bah, il faut créer des statuts. On va avoir peut-être des conseillers. Peut-être l'URSSAF, j'en sais rien. Enfin, vous voyez, bon, ok, vous avez compris. On veut peut-être même officialiser quelque chose pour certains. Je veux mettre à mon compte, mais de façon officielle. Je veux un renouveau pour moi et alors je l'officialise, c'est-à-dire je le mets en place quoi. Parce que j'ai eu cette clarté d'esprit. Il n'est pas devenu roi comme ça lui, hein, vous voyez. Le roi d'épée, regardez, il a toujours son épée là, c'est-à-dire que les adversaires, déjà, il est en hauteur, il les voit, mais venir, mais de très très loin. Donc, vous voyez, quand je parle de clarté d'esprit, c'est aussi, mais si je suis plus haut, je vois, alors forcément, voilà, mais plus loin surtout. Donc, j'ai un autre regard sur ma situation, sur comment mettre des choses en place, sur ce que je veux. C'est bon, je peux anticiper aussi. Il est roi, hein, donc les tatatins là, Joe l'embrouille là, avec la carte de la force qui peut ne pas parler à tout le monde. Mais encore une fois, quand on bascule peut-être de temps en temps ou dans des peurs ou des choses comme ça, on peut avoir tendance pour obtenir ce qu'on veut. Bon, voilà, un petit peu comme ça. Lui, le roi d'épée, il les voit venir de loin, hein, les Joe l'embrouille là. Hein. Donc, vous voyez, on lui met pas l'envers à lui. Hein, bon. Ok, donc ça, c'est un petit peu votre énergie. C'est une très très belle énergie, ami Verseau. Hein. On continue avec un autre tarot, Histoire de sorcière. Donc, on va voir ce qui ressort. Puis là, on va creuser un peu plus loin. Oui, plus loin. Ok, allez. Donc, pour nos petits Verseaux, on va aller voir votre force, justement. Parce que là, on voit qu'elle est ressortie. Alors, arcane majeure, hein, la force. Arcane majeure. Mais c'était votre énergie que je demandais. Là, je vais vraiment demander votre force. C'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner, qui sera là, à disposition. Bah, vous voulez avancer, vous. Alors, vous ne savez pas trop comment. Mais, je vous ai dit, l'as d'épée. C'est le premier pas. Votre énergie, votre force, c'est de faire le deuxième pas. Donc, vous voyez, on ne va pas forcément très loin. Si c'est, je sais pas, une nouvelle activité que vous mettez en place, le but, avec le roi d'épée, c'est d'en vivre par la suite. Donc là, c'est peut-être un amusement, c'est peut-être une envie, une passion, vous voyez. Et par la suite, ça va être, c'est qu'un exemple, mais peut-être un vrai métier dans le sens où, voilà, on va avoir un statut, on va pouvoir avoir, bon, vous avez compris. Évidemment, c'est qu'un exemple. L'énergie du 2 de bâton, on veut aller un petit peu plus loin. On va pas trop loin. Le 2, il est toujours question de faire des choix. Il est toujours question de cette dualité dont je vous parlais tout de suite. Si je vais là, si je vais là, c'est bon. On est dans du bâton, dans de l'énergie du bâton. Donc, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie, c'est le feu à l'intérieur de vous. C'est votre énergie qui vous anime. Bon, vous voyez, la force, je vous ai dit, l'énergie, c'est je fais le premier pas. J'ai la force de faire ce premier pas. Et du coup, l'énergie qui va vous accompagner, c'est de faire le deuxième. Donc, vous voyez, pour moi, ce que vous mettez en place avec la carte du bâtisseur, mais peu importe votre âge, peu importe votre situation, vous ne savez pas encore forcément trop où vous allez. Mais ce que vous voulez, c'est être bien. Voilà, tout simplement. C'est je veux être bien, je veux avoir des enfants, je veux que mes enfants soient bien, je veux que mes frères et sœurs soient bien, mes parents, bon voilà, ce qui vous tient à cœur. Être bien stable émotionnellement, vous voyez, on est dans du partage, on est dans tout ça. Bon, bah c'est très bien. Donc le 2 de bâton, le bâton c'est voilà, des choses qu'on met en place. Mais on fait des petits pas, vous voyez, bon, mais c'est en place, hein, c'est des actions, voilà, des petites choses que vous allez faire dans votre quotidien. Mais encore une fois, on ne va pas trop loin. Par contre, ce qu'on veut sur du long terme,
c'est à chaque fois, c'est-à-dire les actions, c'est pour vous rapprocher de votre objectif, même si vous ne savez pas exactement comment cet objectif va se matérialiser. Je vais expliquer comme ça va être plus facile. Parce qu'on est dans des énergies de nouveauté, de j'avance, mais je ne sais pas vraiment comment faire, comment avancer. Si c'est tout simplement je veux changer des choses dans ma vie, d'accord. Bah peut-être que la première chose, c'est d'aller vers des personnes qui vont vous permettre d'y voir plus clair à l'intérieur de vous. Donc vous avez l'énergie. Bah, le deuxième pas avec le 2 de bâton, bah, je commence déjà à regarder, déjà demander à mes amis, ceux qui m'ont dit qu'ils avaient été faire, je sais pas, une thérapie ou un machin, ou qu'on fait un atelier, ou puis je leur demande, les personnes, vous voyez, c'est tout simplement des petits trucs. Bon, on n'est pas parti loin, mais on met des choses en place, vous voyez, c'est ça votre énergie. Donc c'est intéressant, c'est votre force. C'est de faire à chaque fois un pas supplémentaire pour pas rester dans une stagnation. Donc c'est intéressant. Mais voilà, la finalité, c'est d'être bien, c'est d'être dans des moments de joie, de partage. Dans le 10 de coupe, regardez, on a une famille heureuse, quoi. Les enfants sont heureux, c'est abondant, il y a de la bouffe, il y a du... On voit pas, c'est des coupes. Alors bon, vu qu'il y a un enfant, enfin un jeune, oui, si, il y a un bébé, bon, je pense que ça doit être de l'eau dedans, mais bon, voilà. Vous comprenez un petit peu le sens de la carte, donc c'est ça qu'on veut. On est sur le 2 de bâton, donc on avance. Toujours dans un objectif, vous voyez, sur du long terme, hein. Mais on ne connaît pas le long terme, mais ce qu'on veut, c'est ne plus rester dans cette situation que vous aviez, que vous connaissiez. Alors maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui va venir vous challenger un petit peu. Votre défi, votre challenge, les amis Verseau, là, pour le mois d'août. Parce que ce que je ressens avec la force et l'épée, je vous ai dit, le côté négatif de la force, c'est que là, c'est quelqu'un qui veut trop comprendre, qui veut trop, peut-être... que les choses soient hyper claires, hyper tac, 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 qui veut trop comprendre, qui... Stop, 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 stop. Si c'est ça c'est pas... Vous voyez? Bah non. Alors, maintenant, bon, bah votre défi, bah, c'est d'écouter vos intuitions, c'est de vous reconnecter à votre guidance intérieure. Alors, en dos de deck, en challenge, j'ai l'union. Alors, le 2 de coupe, une union dans le travail, bon, partenariat, un lien d'âme pour certains. Bon, ok. Qui vous ramène à votre connexion. Ouais, ok. Bon, on laisse partir quelque chose qui était souffrant. Là, on a quand même l'arcane sans nom, donc la carte de la mort. Arcane majeur, on fait péter le dernier fil, là, vous voyez. Donc, la dernière résistance, le dernier truc, bon, qui était en lien avec des conflits, des peurs, on n'est pas d'accord, on s'en sort pas. Bon, ok. Alors, il peut être question d'avoir une personne qui va en mode un petit peu, peut-être dans votre entourage, qui va vous permettre de comprendre comment vous reconnecter à vos intuitions. Quelqu'un de votre entourage, une personne que vous découvrez sur le net, une personne que vous suivez sur YouTube, quelqu'un de votre entourage, un ami, tout ça. Mais quelqu'un qui a peut-être plus de connaissances. Alors, connaissances en termes de guidance intérieure, d'intuition et tout ça. Quelqu'un qui est peut-être juste un petit peu plus expérimenté que vous, voyez, qui va vous donner certains conseils. Ça peut être ça. Dans tous les cas, pour certains, on vous dit, si vous êtes alors dans des partenariats, dans des liens d'âme, ça peut être des liens de sang, des liens de famille, donc bon là c'est un couple, mais ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec un parent, avec un frère, avec une sœur, avec un ami, une amie, bon un lien dans le couple bien sûr, mais voyez là avec la carte de la grande prêtresse, il est question d'écouter vraiment votre guidance intérieure, d'écouter quels sont les messages que vous captez, même si vous n'avez pas l'habitude. Bon, vous êtes un signe d'air. Normalement, vous êtes quand même un petit peu connecté. Vous n'êtes pas un signe trop ancré, par exemple, comme pourrait l'être le taureau, ou la Vierge, ou Sagittaire, ou peut-être Capricorne. Vous voyez, bon, d'autres signes. Et encore, là, il y a un peu de feu là-dedans, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un signe d'air. Moi, je suis Balance, je suis un signe d'air. Donc, on a cette capacité, normalement, à, vous voyez, la clairvoyance, tout ça avec l'as d'épée, des prises de conscience, tout ça. Donc, on a cette capacité à écouter notre intuition, nos intuitions. Là, regardez la carte de la grande prêtresse. Alors,
c'est une sage, c'est un maître spirituel, vous l'appelez comme vous voulez, pas en mode gourou et tout ça, non, non, on est vraiment dans la compréhension d'un point de vue spirituel. Voilà sa petite boule de cristal, elle a ses oracles, ses tarots, elle a ses runes, elle a tous ses livres pour apprendre la magie, pour apprendre, bon, puis elle est éclairée, vous voyez, bon, symboliquement, le chat, la spiritualité, voilà. Donc votre défi, votre challenge, c'est peut-être d'essayer d'écouter votre intuition, si vous êtes dans un lien qui ne vous satisfait pas. Si vous êtes dans un... Alors, un lien, ça peut être avec un collègue, avec une collègue, encore une fois, avec un enfant, un parent. Vous ne savez pas comment faire, vous êtes un peu perdu. Vous posez des questions par rapport à une personne qui visiblement vous est chère quand même. Hein. Donc là, on vous dit, essayez alors de faire confiance à vos intuitions. Mais là, vous allez avoir des messages à travers votre... Quand je dis guidance intérieure, c'est vos intuitions, c'est votre corps qui va parler, le poil qui se dresse quand vous pensez à quelqu'un. Ça va être tout ce qui est subtil hein, avec la carte de la grande prêtresse, donc des synchronicités, des messages, des heures miroirs, mais pas que, tellement plein d'autres choses, peut-être des plaques de, comment on appelle ça, d'immatriculation, vous voyez, avec des initiales, j'en sais rien. C'est tout ce qui est subtil. Donc on vous dit, ça c'est un défi. Vous ne savez pas trop où vous allez, comment faire. Bon, on est sur une énergie de 2, d'as, tout ça, ça va pas très loin. Mais on vous dit, si vous vous écoutez, si vous écoutez les messages de l'univers dans tout ce que vous mettez en place, même si vous ne savez pas comment faire, ni où aller, ni nanana, vous allez être guidé. C'est-à-dire, vous cherchez un thérapeute pour vous aider, vous commencez à regarder, il y en a un, vous dites, ah tiens, elle je la sens bien, lui je le sens bien. C'est ça votre guidance intérieure. Vous ne savez pas l'expliquer. C'est ça la carte de la grande prêtresse. On s'en fout. L'explication, c'est ce que je disais tout de suite. On veut trop comprendre, on veut trop analyser. Ça, c'est le côté chiant quand on est dans l'air, dans le mental. Mais du coup, on a cette possibilité de se connecter plus rapidement que quelqu'un qui est beaucoup plus ancré. Vous voyez, qui est plus terre à terre, qui est plus... alors matériel, c'est pas trop le terme, mais plus ancré dans sa réalité, comme pourrait l'être un taureau. Donc, on vous dit, vous avez un défi là, ça va venir vous challenger. Donc, vous allez peut-être avoir des messages par rapport à une situation, une personne, j'en sais rien. Et là, on vous dit, ben, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos guides, écoutez tous ces messages, tout ce subtil. Ça va vous permettre de faire des petits pas, mais en vous écoutant. Donc là, on n'est plus dans le mental pour sécuriser, parce qu'on a des peurs, parce que... Non, 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 là, on est connecté à sa guidance. Si on relève le défi. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on ne sait pas trop comment... On ne sait pas où on y va, mais on ne sait pas où. Pas simple, hein. C'est comme ça que moi j'ai quitté hein, le domaine juridique, hein, assistante juridique, hein, je ne savais pas du tout où j'allais, hein, mais de bâton. Hein. Et une chose qui était sûre, c'est que je ne pouvais plus du tout faire marche arrière. Je ne voulais plus du tout cette vie-là. Donc je ne sais pas où je vais. Puis je commence à mettre 2-3 vidéos sur YouTube. Bon, bah je vois qu'il y a des abonnés qui arrivent. Voyez, j'ai des demandes de rendez-vous, c'était il y a 3 ans. C'est ça le 2 de bâton. On ne sait pas où on va, mais on se lance, on fait des trucs, quoi. Bon, ça marche. Écoutez vos intuitions, écoutez-vous, demandez à vos guides, les messages vous allez les avoir. Ouais, alors, au niveau sentimental, on vous dit, avec la carte de la tempête, ah ok, on tempère. Eh ben oui, mais du coup, en dos de deck, j'ai l'empereur. Non mais, et regardez si c'est pas logique, vraiment votre guidance. Et le 3 de bâton. Votre force, c'est le 2 de bâton. Donc, au niveau sentimental, il est question, encore une fois, de toujours aller plus loin que la situation dans laquelle vous êtes bien ancré. Quelle est cette posture dans laquelle vous êtes là avec l'empereur? L'empereur, il est bon, c'est bien stable. Hein. Peu importe si la situation en elle-même est stable, mais c'est comme ça, ça bouge pas, c'est figé, c'est fixe. Bon, ok. L'empereur, il y a un côté peu manipulant, ce que je disais tout à l'heure. Donc attention, ou à ne pas manipuler, ou à ne pas vous faire manipuler. Hein? L'anguille, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ok, parce que l'empereur, symboliquement, il a été placé empereur. C'est pas le roi d'épée. Le roi d'épée, il en a tué hein, des adversaires. Hein, il a coupé la tête. Hein. Bon, bah, on repart à l'époque du Moyen-Âge, hein, mais c'était ça. Bon, bah lui, non, lui, c'est le fils du roi. Vous voyez, bon, bah tiens, tu seras nommé là. Vous voyez, symboliquement, parce que l'empereur, c'est pas une carte toujours très positive. Il y a du positif dans le sens où on ancre quelque chose et c'est stable. Ça peut me parler encore une fois si on va au-delà de quelqu'un qui veut se mettre à son compte. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui peut être entrepreneur. Donc, qui est un peu libre comme l'air, qui fait ce qu'il a envie. Vous voyez, donc bon, ok. Vous avez compris. Donc, au niveau sentimental,
Vous, en fait, avec ça et ça, bah, vous voulez sortir de quelque chose qui était bien ancré, bien stable. Alors, que ce soit souffrant ou pas. Là, ça ne me parle pas forcément de souffrance. J'explique rapidement hein, qu'est-ce que c'est que cet empereur. Et le 3 de bâton, on veut aller encore plus loin. On met encore une autre action en place. Donc, vous voyez, bon. Maintenant, c'est si c'est quelqu'un dans votre entourage au niveau sentimental, alors... On est sur le sentimental, mais ça peut parler du familial, du relationnel. Hein, vous adaptez. Hein, si vous avez des proches vraiment que vous aimez comme des membres de votre famille, les liens d'âme, et pas que les liens du sang. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être ça. Donc, on en a marre de quelqu'un qui veut toujours nous commander, nous diriger. C'est toujours lui ou elle qui décide. Bon, et nous, on en a marre de ça. Donc, on veut toujours aller un petit peu plus loin. On veut sortir un petit peu de ça. Donc, là, je sens que pour certains, vous allez vous y voir clair, y voir un petit peu plus clair. Là, l'empereur... Vraiment, de façon très honnête, je ne le vois pas que comme quelque chose de négatif. Parce qu'on me dit, toutes les actions que vous mettez en place, même au niveau sentimental, vous amènent à sécuriser et à stabiliser tout ce que vous faites. Donc, vous faites un pas, vous sécurisez. On ne revient pas dessus, c'est stable, c'est ancré. J'apprends des choses, je m'enrichis. Je refais un deuxième pas, je stabilise, c'est stable. Je m'enrichis, j'apprends des choses. Vous voyez, donc on ne peut pas retourner en arrière. C'est peut-être un peu lent, parce qu'on ne sait pas trop comment on avance et tout, mais on avance. Et tout ce que vous mettez en place, ça se stabilise. Donc le côté positif de l'empereur, c'est que ça va être mais ancré et ça va être bien stable, bien figé en vous. Donc c'est ok, c'est parfait et c'est très bien. Là, on rééquilibre les choses dans sa vie sentimentale, peut-être même familiale, amoureuse, bon voilà, relationnelle, avec vos enfants, tout ce que vous voulez, tout ce qui touche au petit cœur. On veut rééquilibrer les choses. Alors la tempérance, attention à ce que vous nourrissez. Là, on ne le voit pas vraiment avec ce tarot-là, mais dans la version plutôt originale hein, du tarot de Marseille, en fait, on voit une femme qui a 2 jarres. En fait, elle verse de l'eau d'une jarre à l'autre. Si c'est de l'eau, tout va bien. Mais si c'est de la merde, vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend ce qu'on est en train de tempérer. Là, je vois plutôt des choses positives. Mais je le dis parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, il y a quand même ce petit truc avec l'empereur, et puis je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui peut quand même de temps en temps, si avec la fin, je vous ai dit, je sens le petit coup de Trafalgar de temps en temps. Ça peut être une personne autour de vous. C'est un peu ce que je ressens. Ok, donc on tempère. Maintenant, si vous êtes, je sais pas, en mode célibataire et vous voulez trouver quelqu'un, bon, et ben là, pour moi, il y a une rencontre. Hein. L'As d'épée, on se donne les moyens parce qu'on a compris hein, que voilà, on était dans l'énergie, le bâtisseur, je crée une nouvelle relation amoureuse, sentimentale, voilà. J'écoute mes émotions, donc je peux faire des rencontres. On vous dit, vous n'allez pas aller très loin, bah c'est normal, 2 de bâton. On va pas tout de suite se marier, faire des gosses, acheter un poisson rouge, on n'en est pas là. On met des choses en place. Donc on tempère, on ne se laisse pas trop emballer par son cœur. Le côté dualité que je ressens vraiment très fortement pour vous là, pour ce mois d'août avec la force. Donc, eh bien, on tempère ses émotions. On ne se laisse pas complètement embarquer par son mental, par son cœur, par tout ça. On tempère, voilà. Donc, si vous faites une rencontre, des rencontres, écoutez ce qui résonne en vous. Qu'est-ce que votre corps, votre mental, enfin non pas votre mental, mais s'il y a des flashs, des choses comme ça, vous voyez, qu'est-ce que tout ça, ça vient vous dire quand vous êtes avec cette personne? Il se passe rien, bon, je me fais chier, le message il est clair. C'est pas cette personne-là, les amis, vous voyez, où je sens que cette personne, putain, il y a un truc en elle est un peu joueuse, mais il faut que je fasse attention. Ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Écoutez-vous. Donc on tempère, on ne se laisse pas bouffer, on ne se laisse pas avoir. Bon, ça peut être ça. Maintenant, effectivement, on est dans une recherche d'équilibre. Donc, il y a des moments, ce sera peut-être moins équilibré que d'autres. Donc, ça va être à vous de réajuster. Vous voyez, on verse. Bon, il y a un moment, cette jarre-là, elle est un peu trop pleine. Donc, on remet de l'eau de l'autre côté. Et on réajuste. Et on rééquilibre. Et voilà. Et nanana. Bah, c'est bien. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Donc, bon, il peut être question peut-être de réconciliation, hein, on va pas se mentir. On repart sur un renouveau au niveau du couple. On bâtit différemment, on construit différemment. C'est tout à fait possible. Et on part pas sur le mariage. On met des petites actions en place, puis on laisse l'autre donner autant que l'on reçoit ou que l'on donne.
où on attend de recevoir autant que l'on donne. Oui, c'est plus simple comme ça. Vous avez compris quoi. Bon, c'est du Céline. Hein. Ok, donc voilà, donc on est dans cette notion de on tempère, on rééquilibre un petit peu. Donc ça peut tout simplement être, si vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, parce que des fois c'est ça, on est bien célibataire. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre, mais je connais des gens qui sont bien célibataires. Et j'ai eu une période de ma vie où j'étais célibataire et j'étais très heureuse comme ça. J'étais en pleine construction de mon entreprise, je ne pouvais pas être sur les deux fronts en même temps, vous voyez? Bon. Donc voilà, donc si vous êtes célibataire, heureux et que voilà, bah là vous allez kiffer votre vie, c'est-à-dire des moments où vous allez peut-être rencontrer des personnes, mais sans forcément que derrière, vous voyez, on n'a pas dit que ça allait être le mariage, donc il peut y avoir des rencontres, mais juste ce qu'il faut pour que vous soyez heureux par rapport à vos objectifs. Maintenant, ça peut tout simplement être, je vais voir mes potes, quoi. Voilà, je vais voir mes potes, je passe du temps avec mes enfants, avec d'autres personnes, vous voyez. Et donc, ça vous permet de trouver un équilibre dans tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc, c'est une très très belle énergie, vraiment. Ok. Alors, maintenant, le travail. Donc, la vie professionnelle, qui peut aussi correspondre à votre vie active. C'est-à-dire, si vous n'êtes plus en activité professionnelle, si vous ne travaillez pas ou plus, donc en arrêt de travail, en retraite. Bon, voilà. Bon, voilà, quand je dis qu'il est question de rééquilibrer quelque chose pour vous, mais c'est impressionnant. Et non, mais et en dos de deck, regardez ce qui ressort. La même carte, le 3 de bâton. Je vous remontre, on a le 2 en force. Là, en dos de deck, tout de suite, j'avais le 3 de bâton. Cette carte ressort. Donc, encore une fois, on veut toujours aller un petit peu plus loin. On voit pour plus tard. On ne voit pas pour dans 50 ans. On voit pour, peut-être, comment sécuriser ma vie dans mon quotidien, ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie financière aussi, pour certains. C'est pas impossible. Donc, voilà, on veut toujours voir pour un petit peu plus loin, mais encore une fois, c'est l'énergie du 3 de bâton, donc on va pas très loin. D'ailleurs, qui est sûr à 100% aujourd'hui de ce qu'il fera dans 15 ans, tout ce qu'on vit depuis 2 ans nous amène à sortir de « je veux tout contrôler », nous ramène à « je me fais confiance, je fais confiance à ce que je ressens, à ce que mon cœur me dit, et j'avance comme ça dans la vie ». C'est pas simple pour certains. Je passe du statut de « je veux tout contrôler, je veux tout sécuriser parce que j'ai peur et parce qu'on m'a appris à faire comme ça », ah, oula, ouais, mais attends, là, on me demande d'apprendre à m'écouter. Bah, je sais pas faire, moi, écouter mes envies, mes désirs, mes guides. Des guides? Mais tu me parles de quoi, toi? C'est ça. Et là, c'est ça pour certains. Donc, c'est pas facile parce qu'on maîtrise pas. On est juste sur des choses subtiles que l'on ressent, que l'on pressent. Vous voyez, bon, c'est pas simple. Mais dans la vie du quotidien, donc dans le travail, vous voyez, ça se complète, la tempérance, mais derrière, c'est plus qu'un rééquilibrage. Alors, on est sur la carte de la justice divine. Bon, vous attendiez peut-être un nouveau travail, visiblement c'est positif, voyez. Alors, c'est peut-être pas un CDI, mais c'est peut-être un CDD, c'est peut-être un contrat d'intérim, c'est peut-être un petit job qui va vous permettre de, voyez, on va un peu plus loin. Donc on ne savait pas, bon, t'es un peu perdu, bon, là on a retrouvé du boulot pour 15 jours, pour 3 semaines, pour 2 mois, bon, ça ne nous amène pas à dans 10 ans, mais vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Donc pour certains, il peut y avoir effectivement des signatures pour des contrats, tout ce qui est en lien avec, voilà, des officialisations. Maintenant, il est question aussi pour certains peut-être de tout ce qui est en lien avec des procès juridiques, si vous êtes dans l'attente d'une rupture conventionnelle, d'une réponse, voyez, des démarches en lien avec des procédures devant la justice et tout ça. Donc là, il va y avoir des moments très importants pour vous, pour ce mois-là. Avec le 3 de bâton, dans tous les cas, alors où ça vous permet peut-être de toucher une petite indemnisation et du coup on sécurise, mais c'est pareil, bon, on va pas très très loin quand même, donc on n'est pas sur des gros jackpots, c'est comment je peux faire pour gagner un petit peu plus d'argent, ou il va être question d'une décision judiciaire, mais pour gagner un peu plus, ou vous voyez, donc bon, une rupture peut-être de protocole, enfin, un protocole de rupture conventionnelle, pourquoi pas. Vous êtes en train de vous dire, j'en peux plus, j'en ai marre, il va falloir que je parte, mais avant de partir et de trancher, je commence à regarder comment je peux faire pour sortir de ce blocage. Donc, ou je vais me former vers autre chose, ou qu'est-ce qui m'intéresse le plus, voyez. Donc, je vais vers des personnes qui vont pouvoir m'aider aussi pour certains. Bon, la justice, normalement, elle est là pour équilibrer. On va pas se mentir, des fois ça tranche.
Donc quand ça prend trop de temps, allez hop, ça tranche. Donc des fois cette notion, vous voyez, je parlais de dualité avec la force. Regardez, parce que je vous montre la carte, mais elle est un peu loin, vous allez voir. Regardez cette notion de dualité là. On a un chat blanc, un chat noir. Alors le bien, le mal, bon, vous, hein, voilà, c'est symbolique évidemment, mais c'est le côté positif, le côté négatif. Ma part d'ombre, ma part lumineuse, vous voyez, mon cœur, mon désir, mes envies, machin, nanana, bon, puis mon mental qui est toujours en train de... Vous voyez, on peut tout hein, ramener à cette dualité, mais on est vraiment dedans. Donc là, il est question vraiment de rééquilibrer quelque chose dans sa vie du quotidien, au niveau du travail, on prend des décisions, pour certains c'est le cas, pour d'autres c'est une décision qui va tomber, si vous attendez un jugement, une décision officielle, donc vous voulez vous mettre à votre compte et vous attendiez peut-être l'URSSAF, je sais pas, un truc comme ça, vous voyez, un papier officiel, bon, c'est là, c'est pour ce mois-là. Ok. Donc il y a vraiment une notion de je mets des choses en place dans mon quotidien, dans la matière pour retrouver un équilibre. Mais cet équilibre, encore une fois, on n'est pas sur je veux me sécuriser tout de suite. Je veux trancher tout de suite. On met des actions en place parce que ce que l'on veut, c'est trancher. Mais pour certains, vous voyez, deux de bâton, c'est jeune, hein, on va pas très loin. Donc vous allez trancher, mais pour certains, ça va pas être là maintenant. Par contre, comme on est dans cette recherche d'équilibre, on met déjà des choses en place. Pour certains, c'est ça, les amis. Alors maintenant, on va aller regarder votre vie intérieure. Voir un petit peu intérieurement comment vous allez être. Hein, voilà, Amis Verseau. Alors, il y en a... Non mais... Alors, entendez-le le message. Hein. Entendez-le. Bon. Votre destin vous rattrape, le karma vous rattrape, c'est-à-dire votre mission de vie, je vous l'ai dit, hein, vous êtes né, entre guillemets, pour bâtir, pour construire, pour mettre des choses en place. Pour certains, vous avez tardé. Vous n'aviez pas fait pour plein de raisons. On n'est pas là pour se juger, se culpabiliser. Je parlais d'officialisation, oui. Pour certains, peut-être contrat de travail, c'est pas impossible. On se réaligne par rapport à son destin, par rapport à sa mission de vie, ce que l'on est venu faire sur Terre. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Moi, j'en sais rien. Hein. Je ne vais pas vous faire votre mission de vie là tout de suite. Bon, vous avez compris. Peut-être de contrat d'âme pour certains. Tout ce qui est en lien avec le karma. Des trucs karmiques. Voyez? Ok, donc là, on se réaligne sur sa mission de vie parce que c'est prévu. C'est ce que vous deviez faire. Regardez si c'est pas hallucinant. Quand le message doit sortir, il doit sortir. Le 3 de bâton. 3 fois qu'il sort. Alors, c'est pas une arcane, un arcane, une arcane, moi je dis une, on s'en fout, bref, vous avez compris. C'est pas une arcane majeure, c'est une arcane mineure. Donc, c'est pas une énergie qui va vous coller, voilà, définitivement. C'est une petite action, des petites choses, vous voyez, mais on va pas très loin. On veut voir pour plus tard, on veut avancer, mais bon, bah, on sait pas trop, mais on avance, voilà. On est dans cette énergie-là. Bon. Et votre vie intérieure, c'est je veux sortir d'un blocage, je veux sortir de quelque chose où je me suis empêchée de. Regardez, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, regardez bien. On a une, bon, c'est histoire de sorcière, donc c'est une sorcière qui joue au lancer de couteau, le lancer de dague, hein, les petites épées, les épées de sorcière. Voilà, du temps des Templiers, bon, la chasse aux sorcières, période d'inquisition, on connaît à peu près l'histoire de France en tout cas. Voilà, donc là on a une sorcière qui joue au lancer de couteau. Mais bordel de nouilles, comment elle est quand même vachement forte parce qu'elle a un bandeau sur les yeux et bon, vous avez compris, elle a des décisions à prendre, elle a des choix à faire, seulement elle s'empêche, elle est empêchée. Alors moi j'ai envie de dire, bon bah, si elle est pas trop bête, elle peut quand même poser sa petite dague, son épée, puis enlever le... voilà. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement, c'est qu'on s'est empêché. Parce que là, elle a la capacité de sortir de son blocage, hein, comme elle veut. Hein. Mais bon, elle a peut-être pas compris qu'il y avait un nœud là derrière le bandeau et qu'elle pouvait l'enlever. Peut-être qu'elle a juste compris qu'elle ne voyait rien. Vous voyez, encore une fois, tout est dans le mental, on est dans de l'épée. Hein. Donc, on est bloqué. On a été bloqué. On s'est senti bloqué. On sent qu'on est bloqué. Peu importe. Dans quoi? Avec soi-même. J'en ai marre d'avoir cet état d'esprit-là. Je veux créer autre chose pour moi, pour mes enfants, pour ma vie, pour... je ne sais pas. Bref. Et vous mettez des petites choses en place. Encore une fois, on va pas loin là. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on sort d'un blocage. Donc, un blocage pour aller plus loin. Et vous voulez vous libérer. Vous allez vous libérer de toute façon. Et encore une fois, avec l'énergie de la force, il y a cette énergie d'avancer.
on va pas loin, mais on sort de ce blocage. On fait un troisième pas avec le 3 de feu, de bâton, oui, bah c'est pareil. Le 3 de bâton. Donc voilà, donc vous voulez vous sortir de ce truc-là. Alors, on est sur l'énergie du 2 d'épée. Bon, l'épée, c'est le mental, ça peut être la communication. C'est je me suis empêchée de voir quelque chose, d'entendre quelque chose, je ne sais pas. C'était peut-être sous mes yeux, mais j'ai pas, voilà, hein, ma protection, mon mental avait tellement mis de protection que j'avais pas vu. Bon, maintenant je vois. N'oubliez pas, l'as d'épée. Vous voyez, l'as d'épée, clarté, nouvelle vision, nouveau regard. Et le 2. Ah merde, bah oui, mais j'y vois plus clair. Oui, mais enfin là, bon, il y a un choix à faire. Vous voyez? Donc on veut sortir de ce blocage. Et vous allez y arriver en mettant des petits trucs en place. Donc on va pas très loin, mais on avance. Et du coup, on veut sortir de cette posture de mais je me suis empêchée de ça, j'avais pas vu ça, j'avais pas... bon, encore une fois, hein, la grande prêtresse, ça va être compliqué parce que le 2 d'épée, épée, alors mentale, la grande prêtresse, comme je vous ai dit, je me suis reprise parce que voilà, j'avais mal interprété. Je vous ai dit, on est dans le mental. Non, justement, on est dans le subtil. Donc, c'est pas des choses dont vous aurez une vraie, comment je pourrais dire, vous n'avez pas forcément le voir de vos yeux vus ou entendre de vos yeux, de vos oreilles entendu, quoi. Vous avez compris? Non, là, on est vraiment dans ce que je ressens, ce que je capte. Donc, je m'écoute en fait, tout simplement. J'écoute mes guides et c'est comme ça que j'avance. Parce que là, sinon, je suis un peu bloquée. Donc, vous sortez de ce blocage. Quel est ce blocage? J'en sais rien. C'est vous avec vous-même pour certains. C'est pas toujours en lien avec quelqu'un d'autre. Hein. Voilà, je me suis empêchée de voir ça comme ça. J'avais pas vu. Je voulais faire un choix à un moment donné. Et puis bon, pour plein de raisons différentes, je l'ai pas fait. Là, vous le faites. Donc c'est bien, c'est une belle énergie. Hein. On termine, amis Verseau, avec l'oracle de l'archange Michael, enseignement et protection. Alors, excusez-moi, je cherche un petit peu mes mots parce que déjà vous me connaissez un petit peu pour certains, avec mon cerveau HPE et tous les mots qui se mélangent et qui vont vite dans ma tête, mais en plus de ça, je fais la vidéo, j'ai eu ma journée de travail et du coup, il y a des mots, je suis un peu fatiguée, ça s'entend, donc désolée. Allez, pour les Verseaux. Mais après, j'arrête. Vous êtes ma deuxième vidéo de la journée et après, j'arrête. Ok, bon. Alors, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, mais je vous transmets le message. En dos de deck, on vient nous parler de lien d'âme. Je vous l'ai dit. Là, il y a un karma, il y a un truc, c'était prévu comme ça. Bon, flamme jumelle, si ça vous parle, vous savez. Si vous ne connaissez pas, mais que c'est un terme qui vous, voilà, je sais pas, ça vient vous interpeller, vous questionner, bon, allez voir. Ce que c'est pas forcément regarder des guidances de flammes jumelles. Ça, c'est après quand vous avez compris. C'est comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien de flammes jumelles. C'est un chemin. Alors, karmique, oui. La route fortune, le karma, le destin, oui. Donc, des mémoires karmiques, c'est un lien d'âme. C'est une personne avec laquelle on a déjà été en couple dans des vies antérieures. C'est notre moitié d'âme. C'est plus qu'une âme sœur. C'est en face de nous, c'est notre moitié, mais dans tous les extrêmes. La dualité, c'est ressorti 2 fois. Donc, il peut y avoir un effet miroir avec une personne. Et on vous dit, c'est pour vous amener à avoir des prises de conscience, à vous reconnecter à votre foi, à votre spiritualité. Bon, je développe pas, mais si ça vous parle, allez creuser le lien de flamme jumelle. Vous vivrez prochainement, attention, le message est puissant, écoutez. Vous vivrez prochainement la reconnexion avec votre flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère, bon, qui est peut-être pas à côté de vous, si vous n'avez pas connaissance de cette personne. Vous serez apte à comprendre le lien qui vous unit. Je viens de vous le dire. Chaque âme possède une flamme jumelle. Alors ça, moi, je peux pas l'assurer. Hein. Il se peut que vous viviez prochainement une grande histoire d'amour. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on n'a pas forcément tous une moitié d'âme. Par contre, on peut avoir effectivement des âmes jumelles. C'est un peu différent. Bon, on est vraiment encore sur des étiquettes. On s'en fout. On est sur des liens d'âme. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'un lien de flamme jumelle, c'est un parcours de guérison. Donc, au début, quand on rencontre son autre, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est important juste très rapidement d'entendre le message. Au début, tout va très bien, madame la marquise. Et puis, au bout d'un moment, bim, bam, boum. Il y en a un qui part, l'autre qui fuit, l'autre qui se raccroche. Et c'est du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et il y en a un qui court après l'autre, et l'autre qui prend la fuite, et qui a peur, mais qui revient, et qui repart, et datata. C'est compliqué, c'est un lien qu'il faut vraiment, si on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Encore une fois, parce que on regarde ça avec
As d'épée, vous voyez, une nouvelle vision, nouvelle clarté, tout ça. Avec on parlait de guérison, de blessure et tout ça. Je vous l'ai dit dès le début, on est sur une notion de pardon, de reconnexion avec sa flamme jumelle. Alors, pour certains, la reconnexion, il n'y aura peut-être pas de manifestation dans la matière là. Mais l'univers est en train de vous préparer à cette reconnexion avec votre flamme jumelle. Donc, guérison très profonde parce que c'est karmique. Et tant que vous n'irez pas nettoyer vos mémoires karmiques en commun avec votre flamme jumelle, le parcours sera très 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 compliqué. Je referme la parenthèse. La carte qui a volé, parce que c'est un message très important, et comme on est de plus en plus à se reconnecter, alors à nos âmes sœurs, à tout ce que vous voulez, nos flammes jumelles, nos âmes jumelles, ça vient chambouler vraiment nos vies au niveau sentimental. Quand on rencontre sa flamme jumelle, c'est tellement puissant et magnétique qu'on se dit mais pourquoi cette personne, je l'ai toujours en tête et dans le cœur, j'arrive pas à avancer en fait. Et si vous êtes en phase de séparation, vous avez peut-être essayé de rencontrer quelqu'un d'autre et vous dites mais en fait c'est pas possible. Ou alors il m'a quitté, elle m'a quitté, puis elle revient tout le temps, ou mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, flamme jumelle. D'où l'importance de comprendre. Pas de rester dans l'étiquette et dans de la souffrance. De comprendre ce qu'on nous demande sur ce parcours de guérison. De se remonter les manches et d'y aller. Voilà. Alors, c'est le cercle de cristaux. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes énergies. Il se peut que vous ayez du mal à côtoyer les autres et que leur présence vous affecte. Reconnexion aux émotions avec la grande prêtresse. Il est nécessaire de purifier votre aura, d'harmoniser vos chakras et de travailler avec les bienfaits des cristaux. Bon, alors effectivement, bon, c'est plutôt une carte, hein, voilà, si vous avez envie, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Pour travailler l'émotionnel, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. La cornaline. Cornaline. Voilà, tout attaché. Cornaline. Ça vient travailler sur l'émotionnel, la confiance en soi. Vous voulez travailler le chakra du cœur, une guérison, blessure du cœur, le quartz rose. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Ce sont des exemples. Allez dans des petites boutiques ésotériques. Alors, il y en a dans les grandes villes, peut-être pas forcément tout de suite à côté de chez vous, mais vous pouvez déjà regarder sur Internet. Pierre pour apaiser mon cœur, guérir mon cœur. Pierre pour calmer mes émotions, pour ramener de la joie, j'en sais rien. Et vous allez voir, et vous regardez le nom des pierres. Puis ensuite, vous vous dirigez, bon, voilà, vers les boutiques ou les personnes, voilà, qui pourront vous vendre ces pierres-là. Donc là, on vous dit, il va y avoir une guérison émotionnelle. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a un lâcher-prise, il y a une compréhension, une prise de conscience qui vous amène à un total lâcher-prise. Alors, qui se met en place, hein, qui se met en place. Mais du coup, vous vous reconnectez, alors, à vos émotions, à votre foi. Alors, foi en un lien, foi en vous, foi en une personne, foi en ce que la vie a prévu pour vous. C'est pas impossible, hein. De toute façon, ce qui est écrit dans le sens où, même si nous, on essaye de nanana, comme je vous disais tout à l'heure, si on s'est incarné pour quelque chose, mais qui est important quand même, parce que bon, avec tout ce qu'on vit en ce moment, nous tous, hein, qui nous sommes incarnés maintenant, on n'a pas choisi de s'incarner maintenant juste pour... voilà, non. Avec tous ces grands changements humains, ces transformations qui sont en train d'être vécues, alors pas par tout le monde tout de suite, mais voilà, c'est en train de se mettre en place depuis 2 ans. C'est pour ça qu'on s'est incarné. Donc le job, bah, on le fait. On remonte les manches parce que, bah, voilà, on est là pour aider les autres, pour guider, pour... Parce que là, c'est ce que je ressens pour certains. Vous vous reconnectez vraiment à votre mission de vie. Et ce qui va être... parce que le pardon, c'est la dernière étape dans le parcours de flamme jumelle. C'est l'ouverture totale du cœur. Donc, vous voyez, pour certains, si tout ça, ça vous questionne et tout ça, allez essayer de comprendre quand même ce que c'est. Parce que là, il y a une belle guérison qui va passer peut-être par de l'émotionnel. Dans tous les cas, par des prises de conscience, mais c'est surtout des ouvertures de conscience, des éveils en fait. Un éveil spirituel. Et une reconnexion à ses intuitions. Donc c'est très très bien. Ça va être un message important. Vous allez vivre des moments importants, hein, vraiment, pour le mois d'août. Amis Verseau, prenez soin de vous, passez un très bon mois d'août et surtout, soyez heureux. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.